Bulle à gogo. Tiens, voilà encore d'autres. Non, Raté. non, j'adore les bulles de savon. Ça tombe bien parce que nous aussi. Hé, c'est Liam. Bonjour tout le monde! Regardez ce que je sais faire! Qui va voir mon super tir de fusée? Il est vraiment trop fort! Encore des bulles. Hé, Bruno! Viens faire des bulles avec nous, Liam. C'est très amusant. Oui, viens, Liam. Rosie et Papa font les plus belles bulles au monde. Ah oui? Eh bien moi je préfère mon super tir de fusée! Tiens, et en voilà encore d'autres. Il me semble que Rosie et Papa adorent faire des bulles. On se lit tout le temps, Plic, plac, plac. Bonjour, Liam. Tu ne fais pas de bulles avec les autres? Ça ne risque pas, les bulles c'est vraiment nul! Ah bon? Moi, je les trouve tout simplement extraordinaires. Bon, il faut que j'y aille. Lily m'attend pour peindre mon portrait. Je suis certaine qu'il sera magnifique. Oh, c'est donc ça. Et moi qui croyais que tu t'étais déguisé. Quel toupet! Des bulles qui brillent, qui brillent, qui brillent. Regardez, je me demande bien où Rosie et Papa ont appris à faire des bulles aussi fantastiques. Oh, je n'entends parler que de ça, les magnifiques bulles de Rosie et Pimpin. Moi aussi j'ai du talent. Au football par exemple, je sais faire des bulles aussi bien qu'eux. Je vais vous montrer, vous allez voir. Tu sais, on a déjà peint de nombreux tableaux de moi, Lily. Mais le tien sera le plus beau d'entre tous. Regarde, Cédra, c'est une bulle. Elle est si délicate, si féerique. Elle est... Tchoum! Elle chatouille le nez. Me voici. Quelle pose préfères-tu? Détendue? Pleine d'émotion? Oh, à moins que tu ne veuilles quelque chose de plus dynamique. Excuse-moi, Galiléa, mais je dois encore finir le portrait de Cédra. Tu veux bien te mettre un peu sur la gauche, s'il te plaît? Mais je croyais que tu voulais faire mon portrait. Quoi? Mais oui, je vais le faire, Galiléa. Je dois juste terminer de peindre Cédra. Non, et tu en as encore pour longtemps, tu crois? Lily, tu peux me prêter ton hula hoop s'il te plaît? Oui, bien sûr, oui. Oh, merci beaucoup, à plus tard. Il est comme la brise en été qui survient sans qu'on l'attende et qui d'un seul coup disparaît. Oh, rebonjour, Liam. Bonjour Bruno, est-ce que je peux t'emprunter ta piscine gonflable s'il te plaît? Bien sûr que oui. Oh, il fait un temps idéal pour se baigner. Ce n'est pas pour me baigner. Oh, à quoi va-t-elle te servir alors? Ah, tu vas le savoir très vite. Une, deux. 2 gouttes, c'est assez, Rosie. C'est du savon à bulles très puissant, tu vas voir. On va quand même l'essayer pour être sûr. Rosie, Pimpin, Bonjour, Liam. il vous reste du savon à bulles? Oui, tu en veux? Eh bien, si vous voulez bien m'en donner un peu, je vous montrerai la plus grosse bulle de toute la Terre. C'est d'accord. Mais tu ne dois en mettre qu'un tout petit peu. Il est vraiment super puissant. Alors, c'est bientôt mon tour. Voilà. Et maintenant, le savon à bulles. Versez 2 gouttes seulement. 1, 2. J'ai une idée. Je vais mettre tout le flacon. C'est très joli, Lily. Mais tu ne devais pas peindre Galiléa?
J'ai bientôt fini, Galiléa. J'ai bientôt fini. En attendant, si tu venais avec nous, Galiléa, Liam va faire des bulles. Liam? Mais il a dit que les bulles, c'était nul. Très bien, les amis. Préparez-vous à voir la bulle la plus gigantesque que l'univers ait jamais connue. Oh, c'est très bien, Liam. C'est une très jolie bulle. Oh, je ne veux pas qu'elle soit jolie. Je veux qu'elle soit grosse. Cette fois, ça va marcher, c'est sûr. Regardez bien. Quand est-ce que Lily va finir de peindre son tableau? Ça fait des heures que j'attends. Ça va marcher. Ça va marcher. Attention, Liam! Regarde où tu vas! Liam! Admirez mon énorme bulle de savon. C'est étrange. Les bulles ne sont pas aussi solides d'habitude. Viens avec moi, Papin. Galiléa a besoin de notre aide. Comment allons-nous la faire sortir de là? La bulle va peut-être éclater. Ça m'étonnerait. Tu as vidé tout le flacon de savon à bulles. Et du coup, tu as fait une bulle super résistante. Oh, Liam! Oh. Vite, attrapez cette bulle. Il fait un temps idéal pour passer toute la journée à ne rien faire du tout. Oh, oh, Galiléa, s'il te plaît, oh, pas sur mon linge. Oh, oh. Phew. Excuse-nous, Bruno, mais on a un gros problème de bulles. Eh bien, tu es une véritable artiste, Lily. Merci, Cédra. Dis, où est Galiléa? Je dois faire son portrait maintenant. Elle est juste derrière toi. Attention! Sortez-moi de là! Comment on va la faire descendre? Je ne sais pas encore, Papin. Tout ça, c'est ma faute. J'ai fait ça pour vous prouver que j'étais le meilleur. Mais tout ce que je voulais, c'était vous montrer mon super tir de fusée au football. Et tu pourrais nous le montrer maintenant, ce super tir de fusée? Si tu parviens à atteindre la bulle, peut-être qu'elle éclatera. Vole, Galiléa, vole! Oh oui! Personne ne tape dans le ballon comme toi, Liam. Et personne ne sait faire les bulles de savon comme toi non plus. Enfin, j'espère. Tu peux peindre mon portrait maintenant, Lily. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fini, regarde. Oh! Je vois, très drôle. C'est vrai que c'est très drôle. Rosie, je me demande pourquoi les bulles sont toujours rondes. Eh bien, c'est parce que... c'est parce qu'elles sont comme ça, voilà tout. Oh, j'aimerais bien faire une bulle carrée pour changer. Ou une bulle toute cabossée. Et imagine une bulle en forme de Rosie. Ça, ce serait super drôle. Eh bien, celles-là, ce sont les meilleures bulles de la journée.
livre préféré de Pimpin. J'adore mon nouvel appareil photo. Fais-moi un sourire, Pimpin. Pimpin, tu n'as pas arrêté de regarder ce livre toute la matinée. Mais tu as vu comme il est beau. Regarde tout ça. C'est mon livre préféré. Je sais que tu adores ce livre, Pimpin. Mais est-ce que tu pourrais me regarder 2 secondes? Je voudrais te prendre en photo. Pas mal. Mais enfin, ce n'est pas mon meilleur profil. Alors, il faut en faire une autre. Attention. À ton tour, Pimpin. Regarde-moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, Pimpin? Je peux voir? C'est mon livre préféré. Regarde, il y a des arbres, un oiseau, Ne bouge plus. des fleurs. Pimpin. Bonjour, Bruno et Petit Ourson. Oh, bonjour Rosie. Je cherche quelque chose pour occuper Petit Ourson pendant 1 heure ou 2. Le temps que je prépare une tarte aux myrtilles. Et qu'est-ce que Petit Ourson a envie de faire? Oh, il lui faudrait un nouveau jeu. Il a déjà joué avec tous ceux que nous avons à la maison. Les images se soulèvent quand on tourne les pages. À moi. Je crois que Petit Ourson aime beaucoup ton livre, Pimpin. Tu pourrais peut-être le lui prêter. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, lui prêter? Bon, d'accord, je veux bien. Mais pas trop longtemps. Non, c'est promis. Mais Petit Ourson ne va pas l'abîmer. Je suis certaine qu'il y fera très attention. Vous me promettez d'en prendre soin? On te le promet. Allez, qu'est-ce qu'on dit à Pimpin? Merci. On te le rapportera en fin d'après-midi. Comme ça, tu l'auras pour aller dormir. C'est vraiment très gentil d'avoir prêté ton livre, Pimpin. Bruno t'a promis d'en prendre soin. Il va le rapporter avant d'aller se coucher. Et Bruno tient toujours ses promesses. Je sais, mais... pour toi, c'est facile à dire. C'est pas ton objet préféré. Tu as raison, Pimpin. Est-ce que tu veux que je te prête mon nouvel appareil photo? Mais c'est ton objet préféré. Oui, mais j'ai confiance en toi. Tu vas en prendre soin. Viens, Pimpin. Tu peux photographier tout ce que tu veux. Je commence par quoi? Puisque tu poses la question. Livre. N'oublie pas, Petit Ourson, Pimpin aime beaucoup ce livre. C'est son livre préféré. Alors fais attention quand tu tournes les pages. Voilà, c'est bien. Oh, doucement, Petit Ourson. On a promis de prendre bien soin du livre de Pimpin. Tu te souviens? C'est prêt. Viens manger de la tarte aux myrtilles. Oh, oh, oh. On va d'abord ranger le livre de Pimpin dans un endroit sûr. Il ne faut pas qu'on mette du jus de myrtille dessus. Oh, oh, comme c'est joli. Oh, 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 oh. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Papa! Oh, attends. Je vais d'abord essayer de le nettoyer. Laver. Bonne idée. Dis Ouistiti. Ouistiti. Oups. Ta photo est très réussie, Pimpin. C'est vraiment très gentil, Rosie, d'avoir prêté ton nouvel appareil photo à Pimpin. Moi, j'ai prêté mon livre préféré à Bruno et Petit Ourson. Ah oui? Celui avec les images qui se mettent debout? Ton livre préféré? J'espère que Petit Ourson en prend bien soin. Je ferais mieux d'aller vérifier. Reste là, tout va bien, Pimpin. Tu n'as pas envie de prendre des photos de Liam en train de jouer au ballon? Ça, c'est une très bonne idée, Lily. Et pendant ce temps, Galiléa peut aller voir si ton livre n'a rien. Tu veux bien, Galiléa? Non.
Merci, Galiléa. J'ai bientôt fini. Les tâches sont presque toutes parties. Oh, Bonjour, ce n'est que moi. Tu fais ta lessive? Livre, c'est justement pour ça que je suis là. Papa est inquiet pour son livre. Alors Grand Chêne m'a demandé de venir vérifier si tout allait bien. Et tout va bien? j'ai fait tomber le livre dans la tarte aux myrtilles. Et tu l'as lavé? Je crois que toutes les tâches sont parties. Et les images aussi, malheureusement. Regarde, elles sont toutes délavées. Ou tout mou. Oh, qu'est-ce que je vais dire à Pimpin? J'avais promis de prendre soin de son livre. Rassure-toi, grâce à ma magie, je vais t'arranger ça. Fermez les yeux. Par le pouvoir de Galiléa, ce livre, comme avant, deviendra. Oups. C'est bizarre. D'habitude, ça marche très bien. Je vais aller chercher Rosie. Elle saura sûrement ce qu'il faut faire. Pimpin ne me pardonnera jamais. Petite démonstration. Tu fais de très bonnes photos, Pimpin. On va avoir besoin d'albums pour toutes les ranger. Rosie, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il prend une photo. Je mets de la couleur. Oh, Galiléa! Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Il vaudrait mieux que tu viennes voir. C'est le livre de Pimpin. Je reviens dès que je peux. D'accord, Rosie. Reste-t-y. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que le livre de Pimpin n'a rien. Est-ce que Petit Ourson a déchiré une page? Petit ourson n'a rien fait. C'est moi. Je l'ai fait tomber dans la tarte aux myrtilles. Alors j'ai essayé de le laver, mais les couleurs sont toutes parties. Pauvre Pimpin. Il sera sûrement très Triste. Heureusement, les images bougent encore. Mais ça ne sert à rien. Les images sont abîmées. Les images? Voilà la solution. Ne t'inquiète pas, Bruno. Je viens d'avoir une excellente idée. C'est vrai? Ah oui? Galiléa, il faudrait que tu t'occupes de Pimpin un bon moment. Je vais poser sur toutes ces photos. Je serai son modèle. On va avoir besoin de colle et d'une paire de ciseaux. Toi, Bruno, tu découperas. Et Petit Ourson et moi, on collera. Oh, et si on jouait à cache-cache? On a déjà joué à cache-cache 5 fois aujourd'hui. Où est Rosie? Oh, je peux vous faire un tour de magie. Non! J'ai envie qu'on me rende mon livre. Rosie, où t'étais partie? Eh bien, j'étais très occupée. Et on te rapporte ton livre. Mais Accident. Quoi? Quel genre d'accident? on a fait de notre mieux pour tout réparer. Mais on a dû faire quelques changements. Oh. Oh, c'est moi ça, avec Lily. Regardez-moi! Je suis tout simplement magnifique! C'est moi, en train de jouer avec mon ballon. Et là, c'est encore moi! Qu'est-ce que tu en dis, Pimpin? C'est plus le même livre. Il est encore mieux qu'avant. J'ai récupéré mon livre préféré et en plus, tous mes amis sont dedans. Comme ça, vous serez tout le temps avec moi. Merci beaucoup, Bruno. Je n'y serais pas arrivé sans l'aide de Rosie. Rosie. Pourquoi je ne suis pas sur celle-là? Pimpin, on a oublié de mettre quelqu'un dans ton livre. Il n'y a aucune photo de toi. Pimpin? Oui! Une photo de moi! Une belle photo de toi pour la mettre en première page de ton livre préféré.
journée bleue de Pimpin. Pimpin, tu es sûr que tu ne voudrais pas quelque chose d'un peu moins... Bleu? Oui, tiens, c'est la glace à la myrtille que tu m'as demandé. Oh, miam miam. Merci, Rosie. Mais ce chapeau, c'est celui de Galiléa? Oui, je l'ai mis parce qu'il est super bleu. J'espère que tu lui as demandé si tu pouvais le porter. Elle l'avait laissé sur une branche d'arbre. Je l'ai emprunté, c'est tout. Et puis d'abord, il me faut des choses bleues. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ma journée bleue. Il faut que tout soit bleu. Bleu comme cette bonne glace à la myrtille. Oui, je vois ça. Je crois que tu vas avoir besoin d'un peu d'aide pour ta journée bleue, Pimpin. Youpi! Je sens que je vais passer une magnifique journée. Hé, Liam! Ça te dit de jouer au football bleu avec nous? Non, désolée, je suis trop occupée. J'ai bien entendu. Liam a dit qu'il était trop occupé pour jouer au football. Oui? C'est étrange, mais ce n'est pas grave. On va jouer tous les deux. Youhou! Ce n'est pas si facile que ça en a l'air. C'est comme ça qu'il faut faire, Rosie. Wow, regarde ça! Bien joué, Pimpin. Wow! Regarde, là-haut, Galiléa. Aidez-moi à sortir de là! Galiléa, tu vas bien? Est-ce que j'ai l'air de bien aller, Rosie? Je viens de me faire attaquer par un ballon bleu. En fait, Galiléa, c'est un peu ma faute. Excuse-moi. Oh! Mais dis-moi, c'est mon chapeau, ça? Celui que je porte pour les grandes occasions? Oui. Eh bien alors, rends-le-moi tout de suite, s'il te plaît. Pardon, Galiléa, mais tu l'avais laissé dans un arbre. Oh, au moins il me reste mon ballon bleu pour jouer au football. Oh, je suis désolée, Pimpin, mais il est tout dégonflé. Oh, je crois bien que ma journée bleue ne sera pas si bleue que ça, finalement. Pom, 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 pom. Oh, bonjour, Pimpin. Bonjour, Rosie. Oh, vous en faites une de ces têtes. Pimpin voulait une journée bleue, mais son ballon bleu est dégonflé et Galiléa a récupéré son chapeau bleu. Bleu? Oh, je sais. Pimpin peut venir m'aider à cueillir plein de délicieuses myrtilles. Oh, des myrtilles! Mais oui, et pendant que tu cueilleras des myrtilles avec Bruno, j'apporterai ton ballon à Liam pour voir s'il peut le réparer. Génial, merci Rosie. Quand j'y repense, tu en as vu de belles fêtes, cher petit chapeau. Celle en l'honneur du nouveau-né de Mamie, l'anniversaire de Grand Chêne. Oh, j'aimerais tellement qu'il y ait une fête pour pouvoir le porter à nouveau. Je sais où on peut trouver les myrtilles les plus grosses, les plus mûres et surtout les plus délicieuses au monde. Où ça, Bruno? Nous y sommes, Pimpin. Va vite les cueillir. Mais cueillir quoi, Bruno? Oh, où sont-elles? Où sont passées toutes les myrtilles? Qu'est-ce que ça peut bien être, Cédra? J'ai entendu bien des bruits dans ma vie, Lily. Mais ce bruit-là, je ne le connais pas. Cédra? Lily? Ça va? Est-ce que tout va bien? Ah, Rosie, tu vas peut-être nous aider à percer ce mystère. Il y a un drôle de bruit qui vient de l'atelier de Liam. Quel genre de bruit? Un drôle de bruit qui fait scrouch, scrouch. Alors? Bonjour, Liam. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Ah, Rosie!
Entre, viens voir. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Liam? Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'écrase des groseilles bleues avec mon écrase-groseille. Du jus de groseille bleue. Directement du fruit à la bouteille. Tiens, goûte. C'est délicieux. J'avais déjà bu du jus de groseille bleu, Liam, mais le tien est le meilleur que j'ai jamais goûté. Mais pourquoi est-ce que tu en fais autant, Liam? Je veux en préparer assez pour en avoir toute l'année. Mais le problème, c'est que c'est un travail très fatigant. J'ai déjà mal au bras, pourtant je n'ai rempli que 2 bouteilles. Vous pourriez peut-être m'aider? Je n'aime pas être éclaboussée. Rosie? Oh, moi non plus. Mais je sais qu'il sera absolument ravi de t'aider. Il me faut une bouteille de jus et ton super bolide pour aller le chercher. Fonce, Rosie! Salut, Galiléa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'aimerais tellement aller à une grande fête pour pouvoir mettre mon chapeau des grandes occasions. Je ne suis pas allée à une grande fête depuis si longtemps. Allez, viens avec moi. J'ai une idée qui devrait faire plaisir à tout le monde. Oh, une idée? Quel genre d'idée? Une idée bleue. Et quand on est arrivé là-bas, il n'y avait plus rien. Il n'en restait pas une seule. Quel dommage. Ces myrtilles sont à tout le monde. Personne ne devrait tout cueillir d'un coup. Tu as raison, Bruno. Ici, tout le monde partage tout. Bonjour. Bonjour, Rosie. Qui veut goûter le jus de myrtille de Liam? Vous allez l'adorer. Moi, je veux le goûter. Merci. Il est délicieux. Oh, et si bleu. Oh, excellent. Et qui veut en faire d'autres bouteilles? Liam a encore plein de myrtilles à écraser. Des myrtilles? C'est donc lui qui les a toutes cueillies. Tu es prêt? Attends le signal de Liam. Attention, c'est parti! Wow! Jusqu'ici, c'est le moment le plus bleu de ma journée bleue. Ça marche! Ça marche! Directement du fruit à la bouteille. Directement de la bouteille à mon estomac. Le jus de myrtille de Liam. Super! Bientôt, j'en aurai assez pour pouvoir en boire toute l'année. Comment ça? Tu en auras assez? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le jus de myrtille, c'était peut-être ton idée, mais les myrtilles appartiennent à tout le monde, Liam. Ici, tout le monde partage tout. Oh oui, bien sûr que c'est pour tout le monde. Je plaisantais, c'est tout. Oh, merci, Liam. Génial! Je vois la vie en bleu! Oh, j'ai bien failli oublier. Tu veux bien réparer le ballon de Pimpin? Oui, bien sûr. Je dois bien ça au meilleur écraseur de myrtilles du monde. Et voilà, les amis, on va tous porter quelque chose de bleu. Un objet bleu pour chacun. Tu vois, Pimpin, finalement, c'est une journée bleue pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, sauf moi. Oh, c'est vrai que tu n'as pas de chapeau. Tiens, je te prête le mien. Car après tout, ici tout le monde partage tout. Oh, merci, Galiléa. Mais c'est seulement pour aujourd'hui. Attention, ce chapeau, c'est mon chapeau des grandes occasions. Merci à tous, les amis, pour avoir fait de cette journée une journée parfaitement bleue. Alors, qui veut faire une partie de football bleu? Alors, as-tu apprécié ta journée bleue, Pimpin? Oui, c'était la meilleure journée bleue que j'ai jamais eue. Oh, mais je vais devoir attendre très longtemps avant la prochaine. C'est peut-être mieux comme ça, Pimpin. Oui, parce que demain, c'est ma journée jaune. Et après-demain, ma journée rouge. Oh, et la semaine prochaine, ce sera ma journée rose. Non! Rosie! Rosie, qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai pas encore parlé de ma journée morte.
Bruno prend le thé avec la reine. Et voilà, Pimpin, je crois que c'est tout. Oh, tant mieux. Et maintenant, une sieste bien méritée dans mon hamac. On a de la visite. Bonjour, Rosie. Bonjour, Bruno. Oh, qu'est-ce que tu as? On dirait vraiment que le ciel t'est tombé sur la tête. Ben, c'est à cause de ça. Très cher Bruno, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé, la reine. Oh, mais pourquoi fais-tu cette tête? Tu devrais être fou de joie. Tu te rends compte, Bruno? Tu vas prendre le thé avec la reine. Prendre le thé avec la reine. Oh, je suis très ennuyé. Je n'ai jamais pris le thé avec une reine. Ça me fait peur. Oh, imagine que je me retrouve avec des miettes sur la moustache ou de la gelée sur les pattes. Oh oui, ça c'est très grave. Mais heureusement, tu as frappé à la bonne porte. Ah oui? Ah oui? Mais oui, nous allons t'apprendre comment faire pour prendre le thé avec la reine. N'est-ce pas, Pimpin? Oui. Je veux dire bien sûr. Oh, merci. Oh, merci à tous les deux. Pour rien, Bruno. Oh, oh, oh. C'est bon, tu peux reposer Pimpin par terre maintenant. Pardon. Désolé. Bon. D'abord, tes vêtements. Il faut que tu sois très élégant. Alors? Je suis désolé, mais rien de tout ça ne me plaît. Mais qu'est-ce qui te plaît alors? Ce pull, lui, il me plaît. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une tenue élégante, n'est-ce pas? C'est quoi, élégant? Attendez-moi ici. Montre-nous ce que ça donne, Bruno. Oh, tu es très beau. Parfait. Maintenant que tu es habillé comme un prince, tu dois marcher comme un prince. Comment ça? Tu dois marcher le dos bien droit et la tête relevée. Très sûr de toi. Comme ça, regarde. Oh, pour ça, pas de problème. Ah oui, il marche comme un ours, naturellement. Grâce à moi, il marchera bientôt comme un prince. Oh là là. Tu es vraiment très élégant. Non, je sais bien que je suis complètement ridicule. Absolument pas, Bruno. Tu te débrouilles très bien. Continue comme ça, jusqu'en haut de la colline. Là, on te donnera ta dernière leçon. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai jamais faite. Prendre le thé avec la reine. Et ils y ont cru. Ah, la petite Lily. Elle aussi, ça lui plairait une tasse de thé avec la reine. Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais. On y va à 3. 3. Très bien, Bruno. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil. Avec la reine, il faut faire du bruit en buvant son thé. J'ignorais que boire du thé pouvait être aussi... Aussi bruyant. Bon, Bruno, pour ta dernière leçon, il va falloir que tu répètes cette phrase sans une seule erreur. Coton tout doux et crouton tout dur court tout autour du trou dans la cour. Coton tout doux et crouton tout dur court tout autour. Non, c'est Bruno qui doit répéter. Oh, Facile. Coton tout doux et crouton tout dur court en tournant, tournant courant. Coton tout dur court tout autour de crouton tout doux dans le trou de la cour. Oh. Coton tout doux et crouton tout dur court
tout autour du trou dans la cour. Très bien, Bruno, c'est parfait. Il a réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Tu sais quoi, Bruno? Je pense que tu es prêt pour prendre le thé avec la reine. Merci beaucoup à tous les trois. Coton tout doux et crouton tout dur courent tout autour du trou dans la cour. Tout, didou. Écoutez tout le monde. Écoutez ça. Qu'y a-t-il, Lily? Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Ça va, rien de cassé. Où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. J'ai juste reçu une invitation pour aller prendre le thé avec la reine. Moi, Galiléo, avec la reine. Je savais qu'un jour, mon talent serait reconnu et que des personnes très importantes m'inviteraient chez elles. Ce n'est pas vrai, toi aussi. Très chère Galiléa, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé signé la reine. Bruno, est-ce que je peux voir ton invitation? Et la tienne aussi, Lily? Pourquoi faire, Rosie? Je crois bien que je reconnais cette écriture. Comment ça, Rosie, tu connais la reine? Pas du tout. Mais je sais qui a écrit ça. Je ne comprends plus rien, Rosie. Ces invitations ont été faites par Liam. Oh, Mais j'ai pris un bain pour l'occasion. et moi, j'ai fait briller mon bec. Il est allé trop loin cette fois. Oh, vous devez être tellement déçus. Allez, venez tous avec moi. Où est-ce que tu emmènes tous nos amis, Rosie? Je les emmène prendre le thé avec la reine, bien sûr. Oui, formidable. Mais je croyais que c'était une blague. Dis, Rosie, combien de reines est-ce que tu connais exactement? Je n'en connais qu'une seule. Je peux savoir où vous allez? Nous allons prendre le thé. La reine. Quoi? Je vous ai fait marcher. C'était juste une blague. Je peux t'assurer qu'il n'y a absolument rien de drôle dans le fait de prendre le thé avec son Altesse royale. Je peux venir? Tu as reçu une invitation? Non. Désolée. Vous désirez? Nous sommes venus pour prendre le thé avec la reine. Son Altesse royale vous attend à l'intérieur. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci à vous tous d'être venus me voir dans mon palais. Tu es drôlement belle. Oh, et ce qu'il y a sur la table, ça me plaît beaucoup. Et tu sais quoi? Dans mon palais à moi, tu as le droit d'avoir des miettes sur la moustache. Et de la gelée sur les pattes. Oh, je vais ouvrir. Salut, Pimpin. Appelle-moi Lord Pimpin. D'accord, Lord Pimpin. Puis-je prendre le thé avec son Altesse Rosie, moi aussi? Oui, tu peux, mais à une condition. Oh, laquelle? Hé, garçon. Apportez-moi donc une autre limonade. Vite. C'est bon, j'arrive. Ça fait la 3e déjà. Rosie, Oui, Pimpin? ce serait formidable si tu étais vraiment une reine. Oui, Je pourrais jouer à tout ce que je voudrais et quand je le voudrais. oui. Et moi, Et aussi avec qui je voudrais. Oh, et je gagnerai à chaque fois, parce que c'est moi qui ferai les règles du jeu. Oui, ça c'est sûr. Et toi, tu porterais la plus grosse couronne de tout l'univers. On aurait aussi une usine à gâteaux. Non, on aurait 3 usines à gâteaux. Et aussi un lac de glace à la vanille et un lézard apprivoisé. Et pourquoi pas aussi un lapin bleu qui n'arrêterait pas de parler? Ça n'existe pas, ça. Et on aurait une baignoire à bulles, oh oui, une grande baignoire à bulles au jus de pomme. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie. Ou alors au jus d'ananas. Ou alors les deux.
La partie de tennis. Oups. Joli coup, Lily. Merci, Rosie. Oh, un point pour Liam et Lily. C'est peut-être l'heure du goûter maintenant, Rosie. Non, pas encore, Bruno. Oh, allez, Rosie, c'est à toi de servir maintenant. Il faut qu'on gagne un point. Galiléa, peux-tu nous dire ce que tu fabriques? Je nettoie mon nid, grand chêne. Mon ami Axel vient me rendre visite. Je veux que tout soit propre et bien rangé. Oh! Axel, Axel, Axel! Ça suffit, les chenapans. Regardez ce que vous avez fait. Oh! On n'a jamais fini de nettoyer dans un nid. Oui. Désolée. Encore un point pour Liam et Lily. On va gagner. Si tu crois qu'on va se laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil. Si Liam et Lily remportent ce point, ils gagnent la partie. Et je pourrais me régaler d'un délicieux gâteau aux myrtilles de Rosie. Attention, je sens que je vais faire un service gagnant. Allez, dépêche-toi. Oh, mais où est la balle? Je n'en sais rien. C'est curieux, elle a disparu. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de manger les gâteaux aux myrtilles? Oh, allez, Axel. Mais où est-elle? Axel, Axel, Axel. Enfin, Axel, Axel, où es-tu? Mais, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils ont raison. Un œuf est tombé dans mon nid. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Je veux retrouver cette balle. Il faut absolument qu'on finisse la partie. J'étais sur le point de gagner. Je veux dire, nous étions sur le point de gagner. Non, elle n'est pas ici. Ici non plus. Et ici non plus. Non, ces petits gâteaux ont l'air tellement délicieux. Suivez-moi, on va chercher de ce côté. Il vaut peut-être mieux que je reste ici pour surveiller les petits Viens gâteaux. vite, Bruno. Bon, j'arrive. Oh, Galiléa, il y a un œuf dans ton nid. C'est vraiment formidable. Tu trouves? Mais qu'est-ce que je dois en faire? Eh bien, tu dois le couver, Galiléa. Ce n'est pas très confortable. Et maintenant, je fais quoi? Tu dois rester dans ton nid, Galiléa. Couver cet œuf est une tâche extrêmement importante. Je veillerai à ce que tes amis t'apportent tout ce dont tu as besoin. Oh! Quoi, par exemple? De quoi manger, de quoi boire, tout ce qu'il te faudra. On préfère les gâteaux. Un peu de calme, les petits chenapans. Il faut laisser Galiléa couver en paix. Allez plutôt prévenir nos amis. Nous allons avoir besoin d'eux. Je n'y comprends absolument rien. Une balle ne disparaît pas comme ça. Peut-être qu'un gâteau aux myrtilles nous aiderait à réfléchir. Peut-être. Bonne idée, Bruno. Que se passe-t-il, les chenapans? Un œuf? Galiléa? Un œuf tout rond. Venez vite! Galiléa a besoin de notre aide. Mais il faut d'abord retrouver notre balle de tennis. Oh! Et les gâteaux aux myrtilles, alors? Est-ce que ça va, Galiléa? Je suis affreusement fatiguée et je meurs de faim aussi. Ah. Surtout, ne t'inquiète pas, Galiléa. On va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Que dirais-tu d'un petit gâteau aux myrtilles? Ouh, miam! Oui, je crois que manger me ferait le plus grand bien. Oh, j'ai très soif aussi.
Je vais te chercher à boire. Oh, et ce nid n'est pas très confortable non plus. Je t'apporte des coussins. Et des jouets. Je vais avoir besoin de m'amuser un peu, n'est-ce pas? Tout ce que tu voudras, Galiléa. Venez, allons-y. On pourrait d'abord chercher notre balle de tennis. Plus tard, Liam, on doit d'abord prendre soin de Galiléa. Finalement, ce n'est pas si désagréable. Coucou, je suis là. Galiléa? Axel, enfin te voilà. Désolée d'être en retard. Allez, viens, on va jouer. Oh, c'est impossible. Comment ça, impossible? Regarde, j'ai trouvé un œuf dans mon nid. Et maintenant, je dois le couver. C'est vrai? Oui. Tu pourrais me tenir compagnie. Regarde toutes ces bonnes choses. On va bien s'amuser. Oh, d'accord, je reste avec toi. Pourrais-tu arranger un peu mon nid? Bien sûr. Ça me chatouille là, dans le dos. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Oui, ouf, merci. D'abord, elle a voulu des coussins et maintenant une couverture. Rosie! Mais où est-ce que tu vas encore? Galiléa a très faim. Et elle ne peut pas quitter son œuf. Oh, son œuf! Et notre partie de tennis alors? J'étais en train de gagner. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Oh, je m'ennuie. Je ne me suis pas dégourdi les ailes de toute la journée. Si on terminait notre partie de tennis. Mais Liam, on ne peut pas finir la partie, on n'a plus de balles. On n'a qu'à utiliser ça. Tu crois vraiment? Allez, venez. Il faut qu'on finisse cette partie. En plus, Galiléa a besoin de repos et de calme. C'est Grand Chêne qui l'a dit. C'est vrai, oui. Tu as sûrement raison. Allez, venez, on va jouer. Attendez-moi! Non, pas si vite, Galiléa. Tu n'as rien oublié? Ton œuf. Tu dois continuer à le couver. Oh, mais... C'est parti. C'est à toi de jouer, mais il ne me manque plus qu'un seul point pour gagner. Et ensuite, on pourra enfin manger les gâteaux aux myrtilles. Promis, Bruno. Oh, papa, dépêche-toi! Galiléa, où vas-tu comme ça? Oh non, encore? Elle est là! Oh là là, elle se dirige vers Grand Chêne. Oh, venez avec moi, mes petits gâteaux. Je l'ai. Bravo, bien joué, Rosie. Ça alors? Mais c'est notre balle de tennis. Quoi? C'est incroyable! Oh! Est-ce que mon œuf est cassé? Je suis vraiment désolée, Galiléa, mais je crois qu'il y a eu une toute petite confusion. C'est vrai que ça ressemble très fort à un œuf, mais ce n'en est pas un. C'est la balle de tennis que nous avons perdue tout à l'heure. Une balle! Ça alors, quelle chance! Alors depuis tout ce temps, tu étais assise sur une balle de tennis. C'était tellement ennuyeux de rester assise là-haut. Peut-être qu'un jour, je pondrai un œuf qui sera bien à moi. Mais en attendant, j'ai très envie de jouer au tennis. C'est une bonne idée. Pimpin a juste eu beaucoup de chance. Je n'arrive pas encore à croire que nous ayons gagné ce match. Et tout ça grâce à mon service gagnant, Rosie. À ton avis, Rosie, si Galiléa avait couvé la balle suffisamment longtemps, est-ce qu'un bébé balle de tennis aurait fini par éclore? Oh non, je ne crois pas, Pimpin.
Un écho pas comme les autres. Oh! Oh! Doucement, Rosie! T'as entendu? Il y a eu un bruit bizarre. Quel genre de bruit? Oh! Ce genre-là. Oh! Qui est-ce qui fait ce bruit? Ça vient du haut de la colline. Viens! On va voir. J'aimerais bien savoir ce que c'est. À ton tour. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Grand Chêne? Chut. Écoutez. À ton tour. Tu t'amuses avec ton propre écho? Oh, et son écho fait de vilains bruits, lui aussi, c'est dégoûtant. C'est pour rire, Galiléa. Essaye, tu verras. Vas-y, crie quelque chose. Désolée, je n'ai pas le temps. Je vais pique-niquer avec mon ami Mamie aujourd'hui. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il est drôle ton jeu avec l'écho, c'est vrai. Et voilà, Alors, pourquoi l'écho me renvoie ma voix? Parce que le son que tu fais en criant rebondit sur les arbres et les collines et puis revient vers toi. Écoute. Bonjour! Au revoir. Tu vois, le son de ma voix revient. Hé, une minute! On dirait qu'il aime faire des blagues, cet écho. Mais un écho ne peut pas tenir une conversation. Il faut que je découvre ce qui se passe. Tu viens, papa? Où est passé notre scooter? Oh! Je me demande bien comment il est arrivé jusqu'au labyrinthe. Dépêche-toi, papa! Le voilà qui recommence. Quel plaisantin, cet écho. Il n'y a pas à dire. Je suis vraiment très douée pour préparer un bon pique-nique. Salut, Galiléa! Tu pique-niques toute seule? C'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec Manny. C'est un de mes très bons amis oiseaux. C'est un merveilleux compagnon pour bavarder. Il a beaucoup d'humour et ses blagues me font toujours beaucoup rire. J'aimerais bien avoir un ami comme lui. Oh, n'y compte pas, ce pique-nique n'est pas pour toi. Il faut avoir des plumes pour y participer. Mais es-tu sûre d'avoir suffisamment de baies pour votre pique-nique? Oh, tu as raison. Oh, il faut que je me dépêche. Il va arriver d'une minute à l'autre. Et je n'aimerais pas qu'on pense que je ne m'occupe pas bien de mes invités. Au revoir, Galiléa! Et bon appétit! Au revoir, Liam. C'est étrange. Oh, c'est impossible à s'ouvrir. Oh, c'est très drôle, Liam. Tu ne trouves pas que Bruno a l'air différent des autres jours, papa? Il porte des lunettes. Quoi? Quoi? Oh, bonjour, Rosie. Tu vas bien, papa? Est-ce que tu sais que tu as une paire de lunettes dessinées sur le visage? Oh, ça alors? On a dû me faire ça pendant que je faisais ma sieste. Bruno, est-ce que tu as entendu ce drôle d'écho? Ah bon? Un drôle d'écho? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, Pimpin, montre-lui. Est-ce que tu m'entends? Oui, reçu 5 sur 5. Oui, c'est un drôle d'écho. Mais où es-tu donc, Manny? Je commence à avoir faim, moi. Peut-être que je pourrais manger 2 ou 3 baies. Ça m'aidera à patienter jusqu'à l'arrivée de Manny. Ah, voici Rosie et son ami Pimpin. Peut-être pourront-ils résoudre l'énigme de la flûte silencieuse. Bonjour, Cédra. Oh, qu'est-ce
qui ne va pas, Lily? Oh, la flûte ne marche plus. Elle ne joue plus une seule note. Et je n'arrive pas à souffler dedans, c'est trop difficile. Une flûte qui ne donne plus de musique n'est plus qu'un simple morceau de bois. Oh, on dirait qu'elle est cassée. Ou bouchée. Regardez, c'est un papier et il y a quelque chose d'écrit dessus. Ha ha, je t'ai eu. Eh bien, j'ai l'impression que quelqu'un s'amuse à nous jouer des tours. D'abord, notre scooter disparaît. Ensuite, on dessine des lunettes sur le nez de Bruno. Et maintenant, la flûte de Lily. Et quelle est la personne qui aime le plus faire des blagues à ses amis? Liam! Liam, est-ce que c'est toi l'écho? Je crois que j'entends l'écho d'un oiseau qui s'amuse. Moi, je crois que j'entends l'écho d'un garçon qui s'amuse. Mais ça va être à notre tour de nous amuser. Je viens avec vous. Oh, mais enfin, où est Mamie? Un des bols est moins rempli que l'autre. Il faut que j'enlève quelques baies dans celui-là. Oh, quelle bonne journée, c'était super! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des myrtilles! J'adore les myrtilles! Oh! Attention, Rosie. Maintenant. C'était une bonne idée d'attacher une myrtille à la ligne d'une canne à pêche, Rosie. Oh, tu vas rester tranquille, oui? Ne bouge surtout pas. Oh! Oh, c'est malin. Bon, ça va. J'avoue que cette fois, vous avez été les plus forts. Mais ta blague avec l'écho était ce qu'on pouvait trouver de mieux. Quelle blague avec l'écho? Mais tu sais bien, à chaque fois que quelqu'un se met à crier... Par exemple, et là, tu réponds... Au chocolat. Mais Liam est ici avec nous. Et l'écho vient de là-bas. Alors... Alors, l'écho, ce n'était pas toi? Non, bien sûr que non. Mais alors, qui c'est? Il faut qu'on essaie d'attraper cet écho. Et je crois savoir comment faire. Tu peux continuer à parler à l'écho, grand chêne? Oh, 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 avec plaisir. À ton tour. Oh, 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 On va suivre le son de l'écho. oh, 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 oh. Voilà pour toi. Là, regardez. Alors, c'est toi, l'écho. Oh, bonjour. Que je sois l'écho, ça se pourrait bien en effet. Tu es Mani, c'est ça? Galiléa m'a dit que tu étais doué pour faire des blagues. Elle avait raison. J'adore ça. Je ne peux pas m'empêcher d'en faire. Mais dis-moi, Galiléa ne t'attendait pas pour faire un pique-nique? Oh, zut. Je m'amusais tellement à jouer l'écho que j'ai complètement oublié. Tu as oublié, Galiléa? Oh, elle ne va pas être contente. Oh, je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Pardonne-moi d'être en retard, Galiléa. Je suis là maintenant et je meurs de faim. Je pourrais manger un bol plein de... Oh, oh. Ce serait chouette si à chaque fois qu'on criait, quelqu'un nous répondait. Quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, une voix qui répète exactement la même chose que toi quand tu cries. Tu veux parler de l'écho? Comment? De l'écho. Pardon, je n'ai pas compris. Un écho. Tu peux répéter? Oh, très drôle, Pimpin. Oui.
Liam et le dragon. On pourrait rejouer la jolie princesse Rose. Grand Chêne avait beaucoup aimé ce spectacle, rappelez-vous? Non, pas encore du rose, pitié. On devrait faire un spectacle d'aventure avec plein de héros. Oh oui, et de la magie. Ce qu'il nous faut, c'est une histoire avec un rôle pour chacun. Hé, qu'est-ce que c'est? Le prince et le dragon. Il était une fois une princesse d'une grande beauté. Retenue prisonnière dans une caverne par un dragon terrifiant. Oh, un dragon. Ce dragon était tellement terrifiant que personne n'osait aller délivrer la princesse. Jusqu'au jour où un prince très courageux Courageux? Oh, c'est moi ça! décida de délivrer la princesse. Le prince avait un ami magicien J'ai bien entendu, magicien. qui dit au prince qu'il pouvait battre le dragon en se servant de sa meilleure arme. Oh, mon épée! Non, ton cheval. Le magicien avait enchanté ton cheval afin qu'il devienne le plus rapide de tout le royaume. Pour que le prince Liam vienne me délivrer, moi la belle princesse. Le dragon sortit de sa caverne pour chasser le prince. Mais il avait beau courir aussi vite qu'il pouvait, le prince était plus rapide que lui. À force de courir, le dragon se fatigua tellement qu'il s'endormit. Et le prince délivra enfin la belle princesse. Ah, cette histoire ferait un beau spectacle pour Grand Chêne. Alors, Rosie sera le narrateur, moi je serai le magicien, Liam le prince, Lily la princesse, mais qui sera le dragon? Oh, moi! Tu n'es pas un peu trop petit? Je ne suis pas petit, n'est-ce pas Rosie? Moi j'en ai vu des vrais dragons, et je peux te dire qu'ils sont gigantesques! Des vrais dragons, Galiléa? Mais au fait, toi Bruno, tu peux faire le dragon? Non, merci. Mon rôle à moi, c'est construire la scène. Moi je pense que si papa a envie d'être le dragon, On doit lui donner sa chance. youpi! Mais nous n'avons pas de déguisement de dragon. Ce n'est pas grave, je vais en faire un. Ah, je vais pouvoir t'aider, car moi je sais à quoi ressemblent les vrais dragons. Oh, n'utilise pas toute la colle, j'en aurai besoin pour ma baguette. Mais Galiléa! Oh. Et ce tissu est exactement ce qu'il me faut pour ma cape. Tiens, prends celui-là à la place. Oh. Waouh, qu'est-ce que Bruno est en train de faire? Il construit une scène de théâtre. Rosie et nos amis préparent un spectacle pour moi. Une pièce de théâtre qui s'appelle Le Prince et le Dragon. Oh, quel rôle chacun va-t-il jouer? Liam sera le prince, Lily sera la princesse et Pimpin jouera le rôle du dragon. Pimpin? Le dragon? C'est un grand rôle pour un si petit lapin. Le grand magicien Galiléa jeta un sort au cheval du prince pour qu'il devienne le plus rapide du royaume. Abracadabran, que ce cheval file comme le vent. Ensuite, le prince Liam partit affronter le dragon. Le dragon! Oh, redoutable dragon! Tu es beaucoup plus grand que moi, mais... Oh, Pimpin, il faut que tu aies l'air plus effrayant. J'aurais l'air plus effrayant si un certain oiseau bleu ne m'avait pas pris ma queue. Oh, il fallait bien que je me fabrique ma cape. Et de toute façon, les vrais dragons sont gigantesques et ils crachent du feu. Et les dragons existent vraiment? Non, Lily, ne t'inquiète pas, c'est juste une légende. Oh, ça c'est ce que tu crois. Qu'ils existent ou non, les dragons doivent être énormes et avoir l'air féroces. Désolé, Pimpin. On peut t'aider si tu veux. Je suis assez grand pour me déguiser en dragon tout seul. Vous allez voir ce que vous allez voir.
personne ne me verra. Et je vais faire le déguisement de dragon le plus réussi de tout l'univers. Beau travail, les amis. Tout est prêt pour un merveilleux spectacle. C'est grâce à Mani et Axel. Je vais voir si tout le monde est prêt. Bon, j'ai fini. Maintenant, je vais l'essayer. Oh, 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 je ne vois rien. Il faut que je l'enlève. Je suis coincée. Oh, j'ai besoin d'aide. Oh non, je n'arrive pas à me dégager. Oh, où suis-je? Aïe. Oh, c'est pas par là. Je crois que... Tout le monde est prêt? Nous n'avons toujours pas notre dragon. Je me demande où Pimpin a disparu. Oh, tout ça, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû lui dire qu'il était trop petit. On devrait peut-être le chercher. Pimpin! Pimpin? Eh oh, Pimpin! Au secours! La tête du dragon! Je suis coincée dedans! Oh! Pimpin? Venez me sortir de là! Oh! Un dragon! Il a attrapé Pimpin! Ne t'inquiète pas, Pimpin, je vais te sauver! Je vais chercher de l'aide! Liam, à l'aide! Il y a un vrai dragon qui a attrapé Pimpin! Oh, quoi? Tu es sûr? Vite, je vais appeler les autres! Au secours! Oh, je suis prisonnier! Galiléa avait raison. Il y a vraiment un dragon. Oh, au secours! Je viens te sauver, Pimpin. Oh! Allez, lâche Pimpin. Liam? Je t'ai reconnu! Pimpin? Je vais te sortir de là. Allez! Tu as fait un très beau déguisement, Pimpin. C'est toi qui avais raison, Liam. Je suis bien trop petit. Il faudrait être 4 fois plus grand que moi pour faire un bon dragon. 1, 2, 3, 4. 4 fois plus grand. J'ai trouvé! Pimpin, tu as déjà fabriqué le meilleur déguisement. Tu ne veux pas aussi être le meilleur dragon? Si, mais... Alors, nous allons tous t'aider. Oh, c'est vraiment formidable! Ce sort fera de toi le prince le plus rapide au monde. Merci, merveilleux magicien. Ensuite, le prince partit au galop pour affronter le dragon. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce cri? Bravo! Délivrez-moi, mon courageux prince! Hein? Oh, oui, bien sûr. Ne craignez rien, belle princesse. Attention, prince Liam! Pas d'inquiétude, je suis le plus rapide, n'oubliez pas. Youhou, des gâteaux! Il se rapproche! Ne t'inquiète pas, Mani. Il se fatigue de plus en plus. Ça a marché! Le dragon s'est endormi! C'est le courageux prince Liam qui m'a délivré! Hurrah pour le dragon Pimpin, le meilleur dragon qui ait jamais existé. Grâce à l'aide de tous mes amis! Je suis contente que le spectacle se soit bien passé. Pas toi, Pimpin? Pimpin?